Bonjour et bienvenue. On entend souvent dire qu'investir, c'est un truc pour les gens qui ont déjà pas mal d'argent. Oui, c'est une idée reçue assez tenace. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu différente. Est-ce que ça vaut le coup de commencer à investir avec, allez, juste 20, 30 ou même 50 euros par mois? Hmm. L'objectif, c'est un peu de démystifier tout ça, je crois, montrer que c'est peut-être plus accessible qu'on ne le pense. C'est ça. On va regarder pourquoi, même avec peu, le fait de commencer tôt peut vraiment changer les choses sur le long terme. On va creuser un peu la puissance du temps, en fait. Tout à fait. Et souvent, le vrai blocage, il n'est pas financier au départ, il est psychologique. Ah oui, Bah oui, cette petite voix qui dit «Oh, j'attendrai d'avoir un meilleur salaire» ou «Avec si peu, ça sert à rien». je vois. Et c'est là qu'on se trompe, souvent. Parce que le facteur clé en investissement à long terme, c'est pas tant la somme de départ, C'est le temps alors. c'est le temps. Le temps et la régularité. C'est une habitude à prendre. Si on rate le coche maintenant, même petit, on passe à côté de la force des intérêts composés. C'est ça le plus puissant. Les intérêts composés, ça sonne un peu technique. Concrètement, ça donne quoi avec une petite somme? Prenons 50 euros par mois. Alors, exemple simple, on met 50 euros chaque mois, on vise un rendement moyen de 7% par an. C'est réaliste sur le long terme avec des placements diversifiés comme les ETF, ces fonds indiciels à faible frais. D'accord. Bon, sur 20 ans, ça fait 12 000 euros sortis de la poche, 50 euros x 12 mois x 20 ans. Mais grâce à la magie de ces intérêts qui travaillent, qui génèrent eux-mêmes d'autres intérêts, Oui. eh bien, le capital final pourrait atteindre environ 26 000 euros. Ah oui, quand même. Voir les chiffres comme ça, passer de 12 000 à 26 000, c'est beaucoup plus parlant. C'est presque le double en fait. C'est ça. Et c'est de l'argent qui a travaillé passivement, une fois que l'habitude est prise. Et j'imagine que l'âge de départ, ça compte énormément là-dedans. Si on commence plus jeune, Ah, mais c'est crucial. Commencer à 25 ans plutôt qu'à 35 ans, même avec ces mêmes 50 euros par mois, ça peut faire une différence de dizaines de milliers d'euros à la retraite. dizaines de milliers. Oui, oui. L'effet boule de neige, il est exponentiel. C'est pour ça que parfois, investir juste 20 euros par mois à 25 ans, c'est plus malin sur le très long terme que d'attendre 45 ans pour mettre 200 euros par mois. D'accord. Le temps est vraiment un multiplicateur puissant. Le plus puissant, oui. Bon, c'est convaincant sur le principe. Mais la question pratique qui vient tout de suite, c'est OK, mais où est-ce qu'on met ces petites sommes? Les banques classiques, elles vont pas un peu nous regarder de haut avec 50 euros? C'était peut-être le cas avant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, franchement, ça a beaucoup changé. L'accès s'est démocratisé. Grâce au numérique, j'imagine. En grande partie, oui. Les plateformes en ligne, les nouvelles offres. Par exemple, si on regarde au Canada, il y a le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Des applis comme Wealthsimple ou Questrade permettent de démarrer avec presque rien, parfois $1. Hmm, Aux États-Unis, tu as le Roth IRA pour la retraite et des courtiers comme Fidelity ou même des applis comme Acorns proposent des actions fractionnées. Ça veut dire qu'on peut acheter un petit bout d'une grosse action pour genre $5. Et en Europe, c'est pareil? Pour quelqu'un en France, par exemple, il y a des options concrètes. Tout à fait. En France, on a des outils très bien faits pour ça. L'assurance vie, qui est super flexible, ou le PEA, le plan d'épargne en action, qui est top pour investir en actions européennes avec moins d'impôts après 5 ans. Et on peut ouvrir ça facilement. Oui, avec peu. Oui, plein de banques en ligne ou de néo-courtiers, Boursorama, Fortunéo, Trade Republic, pour en citer quelques-uns, permettent d'ouvrir ces comptes et de commencer à investir avec vraiment pas grand-chose. Parfois, 10 euros suffisent pour un versement ou pour mettre en place un virement automatique. Donc, l'idée qu'il faut être riche, elle est dépassée. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors, au-delà de l'opportunité de faire fructifier son argent, il y a aussi l'inverse, non? Le coût de ne rien faire. L'argent qui reste sur un compte courant, il bouge pas, lui. Exactement. Et ça, on n'y pense pas assez. C'est le coût caché de l'inflation. Mhm. Même une inflation faible, disons 3% par an, ce qui n'est pas délirant comme moyenne, ça grignote le pouvoir d'achat petit à petit. Concrètement. 1000 euros qui dorment sur un compte aujourd'hui. Dans 10 ans, avec 3% d'inflation par an, ils auront perdu environ 260 euros de leur valeur réelle. Ils achèteront moins de choses. Ah oui, c'est pas négligeable sur la durée. Pas du tout. Donc, ne pas investir, c'est un peu accepter passivement que son argent fonde. Investir, même prudemment, c'est d'abord essayer de protéger la valeur de ce qu'on a. Donc si je résume, investir même un petit peu, c'est pas juste une histoire de gros sous ou de rendement. Il y a autre chose derrière. Une sorte de
reprise de contrôle. C'est exactement ça. Au-delà des chiffres, commencer à investir même avec 20 ou 50 euros par mois, c'est comme poser une brique pour son avenir. C'est un acte de confiance. Une démarche active en somme. Voilà. On transforme une partie de ce qu'on gagne, même si c'est peu, en un projet. On construit quelque chose, un petit filet de sécurité, un capital pour plus tard, que ce soit la retraite, un projet perso. Et psychologiquement, ça doit changer la perception de ses finances, non? Complètement. On passe d'une posture où on subit un peu les choses à une posture où on devient acteur. On bâtit son patrimoine, même sans avoir de gros revenus. C'est une source de sérénité, de contrôle. Bon, récapitulons rapidement les messages clés qu'on a explorés. Premièrement, pas besoin d'être riche pour commencer à investir. Non. Deuxièmement, commencez tôt. Même à une petite somme, c'est hyper puissant grâce aux intérêts composés sur la durée. Le facteur temps est essentiel. Troisièmement, il existe aujourd'hui des solutions très accessibles pour placer ces petites sommes, que ce soit via des assurances-vie, des PEA, des applis. L'accès, c'est vraiment démocratisé. Quatrièmement, attention à l'inflation. L'argent qui dort perd de sa valeur, ne rien faire à un coup. C'est l'érosion silencieuse. Et enfin, investir, c'est plus qu'une question d'argent. C'est une démarche active pour construire son avenir et reprendre un certain contrôle sur ses finances. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion, une question à laisser en suspens. Je vous écoute. Si on est d'accord que le temps et la régularité sont vraiment les ingrédients magiques pour construire sa sécurité financière, quelle pourrait être la toute première petite action concrète, même la plus modeste, qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour planter cette petite graine ?